Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde. Une guerre civile peut-elle éclater en France? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. C'est parti. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, en France, une guerre civile pourrait éclater? Oui, je pense. Non, personnellement, moi je ne pense pas. Je pense que ça n'en viendra pas jusqu'ici. Je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises bien avant ça. Non, je pense pas. Une guerre civile, je ne pense pas qu'on en soit encore arrivé à ce point. Maintenant, effectivement, je pense que la situation s'aggrave de jour en jour. Entre les manifestations politiques des Gilets jaunes, le problème de la pandémie, avec toutes les contraintes et les peurs que ça crée. Je pense que effectivement il y a un terrain, je dirais, qui pourrait être favorable à ce type malheureusement d'événements. Oui, tout à fait. Oh là là, c'est un peu compliqué. Guerre civile, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est vrai que ça crée pas mal de tensions, surtout à Bordeaux. En ce moment, il y a des gens qui sont plutôt tendus. Donc, je pense que ça peut peut-être un peu éclater. En plus, ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes, puis là, le Corona, peut-être. Après, guerre civile, je sais pas si on peut avoir cette ampleur-là, mais peut-être, oui, des tensions, oui. Une guerre civile, c'est compliqué, non. À mon avis, non. Alors, à ce jour, je ne sais pas. Tout dépend déjà de la suite des événements face au Covid. Toutes les décisions qui vont être prises par le gouvernement, est-ce qu'il va y avoir reconfinement, le côté économique aussi, c'est un gros point, une grosse interrogation. C'est possible, mais à ce jour, trop d'incertitudes pour pouvoir l'affirmer. Ça va mal en ce moment, l'actualité c'est pas ça quoi. Voilà, après ça peut éclater, on sait jamais. Vous trouvez qu'actuellement les gens gèrent plutôt bien tout ce qui se passe? Je trouve que je gère plutôt bien, plutôt on fait avec, plus comme si on n'avait pas trop le choix, et donc du coup on doit trouver des solutions pour faire. Après, voilà, je sais pas trop. Vous trouvez que le gouvernement écoute actuellement les revendications? Je pense que les personnes, elles sont suffisamment conscientes de ce qui se passe, et puis, mais après de là à rentrer dans un climat de violence et tout ça, enfin, je pense pas. Je pense que les gens ont d'autres façons de fonctionner et d'autres moyens de s'exprimer. Après, je pense pas qu'on en soit arrivé là. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, alors une crainte, non, pas une crainte, mais on se pose des questions. Oui, on se pose des questions à ce sujet. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement est à l'écoute réellement des gens? Pas vraiment, non. Il y a des gens effectivement qui sont en colère. Il y a énormément de colère sociale qui se passe aujourd'hui, effectivement. Vous trouvez qu'on tire un peu sur la patience que les citoyens prennent beaucoup sur eux? Oui, je pense, et surtout par rapport au confinement, toutes les petites entreprises qui se retrouvent un peu pris à la gorge, ça va dépendre des mesures qui vont être prises, quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur la corde raide, et ça peut engendrer du bordel pour parler gentiment. Oui. Vous trouvez qu'actuellement il y a des tensions? Oui, avec le gouvernement, oui. Avec le gouvernement? Oui. Vous trouvez que le citoyen actuellement prend beaucoup sur lui? Je pense. On est un peu laissé de côté, puis on n'a pas forcément la parole comme on voudrait l'avoir. Ça va pas en France, voilà. Vous trouvez justement que c'est un peu une cocotte minute actuellement? Oui. Avec le Covid, avec tout ce qui se passe et tout, ouais, voilà. Ça pourrait dégénérer d'après vous? Si le gouvernement fait rien, oui. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'actuellement le gouvernement donne l'impression d'écouter les gens? Oui et non. C'est très mitigé. C'est très mitigé. Je pense que ça dépend de quel point de vue on se place. Mais là-dessus, je m'aventurerai pas. Est-ce que vous pensez qu'actuellement le gouvernement écoute les gens? Ce qu'ils peuvent. Je
pense. Voilà, je pense que c'est pas facile de répondre aux attentes de tout le monde. Voilà, après je pense qu'ils mettent des actions en place. Après, est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, il faudrait peut-être en faire un peu plus, mais après est-ce que c'est aussi possible de le faire? Ça c'est aussi des questions qui restent assez compliquées là-dessus. Je pense que le confinement en fait a permis aux gens de connaître, alors bien que ça soit une situation très stressante, je pense que le confinement a permis aux gens de vivre une vie différente, avec un rythme différent. Et je pense que la reprise de la vie d'avant, avec le stress en plus, toutes les nouvelles contraintes, toutes les nouvelles exigences au niveau des employeurs, etc., font que les gens ont beaucoup de mal à reprendre, je dirais, leur vie d'avant. Et bien qu'ils prennent sur eux, je pense qu'effectivement, il y a la situation. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'actuellement les citoyens prennent beaucoup sur eux? Oui, je pense. Mais oui, je pense aussi. Ouais. Oui. Vous trouvez que les gens vont pouvoir continuer comme ça sans être entendus? Non, bien sûr, au bout d'un moment ça va éclater, c'est pour ça que la première question c'était sur la guerre civile, donc au bout d'un moment ça va éclater, après à voir comment ça va éclater, je ne sais pas, mais non, les gens continueront pas comme ça indéfiniment. Pour mon cas personnel, effectivement, pendant le confinement, j'étais en télétravail, le rythme de vie était un petit peu différent. C'est vrai qu'on s'est retrouvés en famille, on était un peu privés de liberté, mais on est revenu à certaines choses essentielles. Et la reprise est très 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 difficile parce qu'en fait, effectivement, il y a de nouvelles exigences. Il faut reprendre une activité normale dans un contexte qui ne l'est pas. Avec des exigences des employeurs qui ne sont pas toujours évidentes non plus à gérer. Donc je pense que les citoyens quand même prennent pas mal sur eux dans l'ensemble. Ouais. Vous trouvez que le gouvernement n'écoute pas les gens? Non, n'écoute pas le peuple, voilà. N'écoute pas les gens. Voilà. On a en vrai des gens qui sont prêts à en découdre, mais d'un autre côté, regardez de l'autre côté effectivement la police à quel point elle est armée. Moi je déconseille aux gens effectivement de rentrer en guerre civile parce que de toute façon, avec des LBD, des grenades, ce genre de choses, ce serait ridicule. En fait, tout le monde finirait par être blessé. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement actuellement écoute les doléances du peuple? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement la situation est très compliquée à gérer puisque c'est une situation qui ne s'était jamais produite. Donc j'ose espérer qu'ils font du mieux possible, mais je ne pense pas qu'ils répondent à toutes les questions. Déjà, je pense qu'il y a un manque de lisibilité sur la situation réelle. En plus, je trouve qu'il y a trop de discours incohérents. Après, ça, ce n'est pas que les politiques. Je pense que les journalistes aussi, ils sont pour beaucoup. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens. On a tendance quelquefois à stigmatiser certains événements par rapport au corona, je parle là, par rapport à certaines victimes, à stigmatiser, à mettre les feux de l'actualité sur certains événements et en faire une généralité. Et s'ils continuent à ne pas écouter les gens, vous pensez que... Oui, ça peut péter avec les gilets jaunes, avec tout ça qui va revenir, quoi. Les gilets jaunes, c'était fini, ça revient. Voilà. Ça peut péter. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement essaie de calmer les choses? Je le ressens pas trop, j'ai pas trop l'impression. Après, moi personnellement, je regarde pas trop en ce moment les infos parce que ça parle toujours de la même chose. Donc j'évite de regarder trop la télé, mais j'espère qu'ils vont réagir. Après, moi, ce qui me révolte un petit peu, c'est d'avoir entendu plusieurs témoignages de médecins et de professeurs dire que rien n'avait été fait au niveau des lits de réanimation depuis, je dirais, le mois de mai. C'est-à-dire que on est arrivé dans une situation dans laquelle on n'avait pas assez de lits de réanimation pour recevoir tous les gens. C'est pour ça qu'on a confiné, de peur que certaines personnes ne puissent pas être soignées. Et là, on entend actuellement qu'avec cette reprise, la situation n'a absolument pas évolué. C'est-à-dire qu'on n'a pas plus de lits dévoués à la réanimation uniquement Covid qu'avant. Je trouve que c'est assez inacceptable. Si vous deviez résumer, synthétiser, vous diriez que les gens peuvent prendre encore longtemps sur eux, il n'y aura pas de débordement? Ah non, je pense qu'il ne faudra pas que ça dure éternellement. Ouais, je pense que 2021 va être très déterminant. Ouais. Donc, voilà, faut pas que ça dure. Quels sont les éléments, vous pensez, qui feraient qu'il pourrait y avoir à nouveau vraiment une insurrection des gens contre le pouvoir? Alors là, j'avoue que je sais pas.
Je sais pas. Peut-être que si éventuellement on arrivait à une situation de reconfinement, je ne sais pas si les gens l'accepteraient aussi bien qu'ils l'ont accepté la première fois. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une montée de l'insécurité? Il paraît. Moi personnellement j'en suis pas victime, mais il paraît. Vous trouvez que mélanger à ça avec d'autres lois justement liberticides, vous trouvez pas ce serait un cocktail explosif pour que les gens... Non, je pense pas. Je reste optimiste sur les facultés de réflexion des gens en fait. C'est pas comme avant, voilà. Peut-être à cause du Covid, peut-être avec plein de trucs, c'est plus comme avant, voilà. On est moins libre peut-être en France de faire des trucs, voilà. De là à parler d'insurrection, je sais pas, insurrection c'est peut-être un grand mot quand même, c'est comme guerre civile. De nouvelles manifestations, oui, on voit que les gilets jaunes là reprennent, des manifestations peut-être qui viendraient effectivement sans soutenir mais accompagner des manifestations de gilets jaunes, pourquoi pas, on n'empêchera pas les gens de manifester, même si effectivement on leur demande d'être masqués, enfin on leur demande de pas se réunir, on n'empêchera pas les gens d'aller dans la rue s'ils veulent aller dans la rue. Vous trouvez qu'il y a de l'insécurité, vous, qui monte? Alors sur Bordeaux, ouais. En tout cas, pour habiter sur Bordeaux, je suis arrivée très récemment, fin janvier, et pour connaître les locaux, c'est plus ce que c'était. Il y a une montée d'insécurité. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le citoyen ne prend pas beaucoup sur lui actuellement? Si, je pense, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous sont demandées. Après, si elles sont demandées, c'est pas pour rien, je présume aussi, c'est qu'il y a forcément des raisons pourquoi elles sont demandées. Donc c'est peut-être aussi à nous de justement se renseigner sur tout ce qui nous est demandé, le pourquoi du comment. Voilà, après c'est pas non plus un grand mal, voilà, de ce qu'on nous demande, c'est pas non plus le bagne. Voilà, on peut aussi très bien vivre sa vie tout à fait normalement, tout en respectant aussi ce qui est demandé. Est-ce que vous trouvez qu'un chaos comme ça, ce serait exploitable politiquement? Alors là, je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ça. Exploitable politiquement, oui, pour prendre des mesures. Vous allez dire pour prendre des mesures plus strictes encore, pour réduire nos libertés, c'est ça? Peut-être. J'avoue que j'ai pas réfléchi à ça. Je peux pas. Là, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Qu'est-ce qui a changé concrètement par rapport à avant? Je sais pas. Le président, il nous écoute pas d'abord. Le président, voilà. On vote quelqu'un, on a fait des promesses, il ne tient pas ses promesses, voilà. Est-ce que vous trouvez que dans le passé, le gouvernement était plus à l'écoute qu'aujourd'hui, les gouvernements précédents? Bonne question. Je pense que ces dernières années, il y a vraiment eu un éloignement, une coupure, un fossé qui s'est créé réellement de plus en plus important entre les politiques et les gens de la rue, tous les milieux sociaux. Peut-être qu'il y avait une écoute un peu, la situation économique était différente. Je pense que le développement de la mondialisation a fait qu'on est dans une situation qui est beaucoup plus compliquée à gérer. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien entre l'augmentation un peu de l'insécurité, les révoltes, qui pourraient donner comme conséquence justement cette insurrection? Oui, il y a forcément un lien, parce que de toute manière, quand un peuple va bien, qui se sent en sécurité, les tensions sont apaisées, c'est plus facile de dialoguer. Et là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est sûr que tout le monde est sur tension et ça crée de l'insécurité. L'insécurité crée de la violence ou autre. Il n'y aurait rien à y gagner, effectivement. Malheureusement, tout ce qui nous reste effectivement pour lutter, ça va être effectivement le blocage de l'économie, les manifestations, les luttes au quotidien, effectivement. Mais une guerre civile, peut-être, on ne sait pas, je ne sais pas, mais ça peut arriver. Il n'a pas fallu grand chose au Chili, il a fallu juste augmenter effectivement le prix du ticket de métro. Est-ce que les politiques sont réellement à l'écoute? Je pense que la question elle est plutôt là. Est-ce que normalement, c'est vrai que l'essence même d'un politique, ça devrait être d'être à l'écoute des gens et de ses électeurs à tous les niveaux de représentation. Et je pense que malheureusement, peut-être qu'au niveau des maires, au niveau des conseils municipaux, etc., il y a un vrai contact avec le terrain. Mais je pense qu'à partir du moment où on arrive dans certaines sphères, il y a un décalage total entre la vie réelle avec ce que les gens vivent et les mesures qui sont prises, sans tomber dans le cliché de dire les décisions sont prises par des gens qui ne connaissent pas la vie. Je ne veux pas aller jusqu'à là, mais je pense qu'il y a un réel fossé et que ce fossé est en train de se creuser de plus en plus. Je pense que ça concerne une partie de la population, mais tout le monde ne partage pas cette façon de faire. Vous avez de plus en plus de gens qui sont victimes de cette mondialisation, qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, et que là-haut on dit en être conscient, mais rien n'est réellement fait, je pense, pour régler cette situation. Comment vous voyez l'avenir en ce moment? Pour l'instant, je la vois au jour le jour.
j'arrive pas trop à me projeter sur le travail, tout ça, j'arrive pas trop à me projeter, donc je vois au jour le jour comment ça se passe. Et voilà. Les gilets jaunes, ça a commencé avec l'augmentation du prix de l'essence. Donc oui, c'est pas impossible, mais malheureusement, c'est aussi s'exposer à de nouvelles mutilations. Je pense qu'on est dans une situation vraiment très compliquée. La situation économique était déjà pas facile et je pense, voilà, moi j'ai 52 ans, j'avais jamais vécu une telle situation et je pense que personne avant moi. C'est la première fois qu'on a vécu comme ça un confinement. Bon, il y a eu des guerres, etc. qu'on n'a pas connues, ça devait être très très compliqué, mais c'était quand même pas évident à gérer. Et les gens, je pense, ont plutôt bien réagi. Donc, si vous deviez résumer, vous diriez que vous ne pensez pas que les choses puissent dégénérer Non, moi je pense pas qu'elles puissent dégénérer, je pense plus qu'elles vont changer de manière plutôt naturelle et simple, parce qu'on voit les mentalités commencent à bien changer et je pense pas que ça va en venir forcément devenir aux mains. Ou voilà, je pense qu'il y a bien d'autres moyens pour changer les choses. C'est quand même une privation de certaines libertés, de pouvoir se déplacer comme ça librement, de ne plus pouvoir se réunir au niveau culturel, etc., au niveau sportif. Et les gens l'ont plutôt bien pris. La vie a repris. J'espère que ça va permettre à nos politiques de réagir, de comprendre. Mais j'ai peur malheureusement que ça ne soit pas le cas. Et là, effectivement, je pense qu'il y a un risque. Le président, il ne nous écoute pas d'abord. Le président, voilà. On vote quelqu'un, on a fait des promesses, il ne tient pas ses promesses, voilà. Et les gens, ils sont à bout nerveusement, vous trouvez? Bah oui. Et mélangé à de la délinquance aussi, de l'insécurité. La délinquance et tout, la sécurité à Bordeaux, après je sais pas, dans les grandes villes, ça va pas, voilà. Vous trouvez qu'il y a une montée de l'insécurité, un ensauvagement réellement, comme l'emploi de certains politiques, vous trouvez que, parce que ça pourrait être un ingrédient important quand même pour... Ensauvagement, je sais pas, il y a un moment qu'on en parle, Jean-Pierre Chevènement, il y a 20 ans, parlait des sauvageons, des petits sauvageons, donc ça n'a rien de nouveau ça. Je pense que, oui, moi, j'ai un enfant, mon plus jeune, il est à l'école, et oui, il y a de la violence. Oui, c'est pas impossible, mais malheureusement, c'est aussi s'exposer à de nouvelles mutilations comme la mienne, de nouveaux yeux crevés, de nouveaux blessés, de nouvelles personnes traumatisées. Il y a de la violence. Alors, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Je pense qu'il y a une dégradation. On a peut-être tendance effectivement à stigmatiser aussi, à en parler beaucoup avec les soucis avec les violences policières. Moi, je pense surtout qu'on ne se rend pas compte de l'évolution de la situation et que on est confronté vraiment à un phénomène qui est de plus en plus compliqué à gérer. On est dans un état de droit, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Comment vous voyez l'avenir? Compliqué. Compliqué? Ouais, compliqué, ouais. Donc, pour résumer, vous diriez qu'il ne peut pas y avoir de débordement? Non, je pense pas. Et c'est vrai que entre la voyoucratie entre guillemets, les voleurs, la délinquance habituelle vient de se porter là-dessus aussi, tout le problème avec l'immigration, voilà tout ça. Et c'est très compliqué. Donc je pense oui. Et puis l'évolution même de nos sociétés fait que je pense qu'il y a de moins en moins d'acceptation des contraintes, des règles. On le voit dans la vie de tous les jours, les incivilités. Comment vous voyez l'avenir? Incertain. En un mot. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, ou ne serait-ce qu'à l'école. Moi j'ai l'exemple de l'école. Je trouve que vraiment il y a une dégradation parce que maintenant vous avez 9, 10, 11 ans, 12 ans là, vous avez des discours, vous avez de la violence dans les cours de récréation. Je pense qu'il était peut-être moins flagrante avant. Et quels seraient les éléments d'un cocktail pour que une guerre civile éclate, ou en tout cas qu'il y ait des insurrections et qu'il y ait... Une grosse partie due au côté financier de personnes qui peuvent plus subvenir à leurs besoins tout simplement. Donc ça forcément ça joue sur le moral et au bout d'un moment il y a un ras-le-bol et je pense que les gens à un moment ils veulent de vraies mesures et un vrai soutien du gouvernement en fait, tout simplement.